Salut les Verseaux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu dans quelles énergies vous entrez en ce début d'année. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais faire un petit point rapide avec vous. Déjà, remercier les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne, puisqu'il y a maintenant plus de 2 mois que je n'avais pas posté de vidéo. Je n'ai pas forcément mis de message pour expliquer. Je suis comme les personnes peut-être qui regardent ce signe du Verseau, donc on change parfois subitement comme ça du jour au lendemain. On aime les changements assez soudains et pour ma part, la fin de l'année était un petit peu lourde en termes d'énergie et j'avais besoin de prendre un peu de recul, d'être en introspection. Je me suis auto-confinée et voilà, là en tout cas je sens que ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de légèreté et j'espère que si vous avez été dans cette situation, que les choses sont déjà en train de changer, de bouger pour votre part. Je vous souhaite à tous en tout cas de vivre une super belle année. On rentre dans une année sous le signe de l'amour. Donc que vous ayez de l'amour avec votre famille, vos amis, dans le cadre professionnel. Prendre du plaisir, c'est ce pourquoi on vient sur cette terre, c'est ce pourquoi aussi on se réincarne. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tirage totalement différent. Donc il y aura le sentimental et le général dans la même vidéo. Je ne posterai pas forcément à chaque fois les signes pour chaque mois. Je le ferai un peu en fonction de mon envie, de ma motivation, pour être honnête. Ça peut être de manière très régulière, comme il peut effectivement s'écouler un peu de temps entre chaque session. Peu importe, de toute façon, le temps est fluide, même quand je fais les vidéos de janvier, vous savez très bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui se produit à l'instant T. Ce n'est pas forcément pour janvier. Bref, on démarre de suite cette interprétation qui, j'espère, parlera à un maximum d'entre vous ou qui vous aidera en tout cas à comprendre certaines situations que vous aurez peut-être l'occasion de vivre. Donc avec les portes de l'intuition, vous avez la carte de l'ouverture. Avec l'oracle du pays des merveilles, vous avez qui suis-je. Et avec l'oracle des miroirs, on a la notion de retard. En dos de deck, vous avez l'entrave et le contentement. Donc ici, on est bien en train de vous dire que quelque part, c'est la fin en tout cas d'un blocage qu'il y avait dans une situation de votre vie où on a eu du mal en fait à savoir vers quoi se diriger ou quelle décision prendre. En gros, c'est comme si on avait été bloqué, mais parce qu'on attendait aussi quelque chose d'une personne en face de nous ou d'une administration, par exemple. En tout cas, il y avait une énergie en face qui était plutôt bloquante et qui vous a empêché à vous aussi d'atteindre votre vœu, votre souhait. De ce qu'on me montre, c'est comme si en fait vous avez une part de responsabilité là-dedans par un manque quelque part d'action, et je me retrouve clairement là-dedans. Puisqu'effectivement, je vous disais que j'étais en introspection depuis 2 mois, donc on va dire que c'est une période où on réfléchit, où on se pose, et on n'agit pas forcément. C'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de retard, parce que les choses ont pu durer un certain temps comme ça en étant bloquées, mais parce qu'aussi vous avez accepté de rester bloqué, alors que vous auriez peut-être pu trouver de nouvelles activités, vous lancer dans, je sais pas, un nouvel emploi, ou essayer de rencontrer plus de monde, enfin... Peu importe en tout cas où était ce blocage dans votre vie, là, moi j'ai l'impression qu'il y a un style de ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol où c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Ce que je souhaite, c'est quelque chose de sain, d'accessible, et si ça n'est pas accessible, je passe ma route. Bref, on vous dit en tout cas qu'il y a ici l'ouverture, quelque chose, une porte qui s'ouvre, quelque chose de très stable. Ça peut être un nouveau contrat de travail, puisqu'on vous parle ici du contrat. Ça peut être, on a une opportunité, en tout cas clairement, qui va vous permettre de savoir qui vous êtes aussi réellement avec la carte du qui suis-je. C'est comme si on allait vous dire, on vous fait une proposition et vous allez douter de vous. Vous n'allez pas savoir en tout cas quelle décision prendre parce que vous avez peur de potentiellement perdre quelque chose qui a de la valeur. Je dis potentiellement parce que on ne me dit pas forcément que si vous perdez cette chose, ce sera tragique ou ce sera bénéfique. Il n'y a pas vraiment de résultat, en tout cas pour le moment, je le ressens pas, je ne le vois pas. Mais c'est un petit peu, si je passe cette porte, qu'est-ce qui va m'attendre? Est-ce que ça va m'apporter une satisfaction ou pas? C'est ce qui va vous faire douter en fait. C'est un petit peu ce qui va vous faire douter. Pour le message général, on vous dit clairement ici qu'il y a une proposition qui se présente à vous, qui se représente, où il y a
le fait de refuser en fait cet engagement. C'est vraiment, si par exemple on vous propose une évolution de carrière, hein, ça peut être un contrat de travail, viens on signe un bail ensemble, viens on s'installe ensemble, viens on monte cette association, enfin quel que soit ce projet, cet engagement, il ne se fait pas. Vous avez à côté la fatalité, la séparation, c'est clairement soit du jour au lendemain, je me dis allez, j'arrête avec ce travail, j'arrête avec cette relation, j'arrête avec cet engagement, je mets un terme. Soit si vous n'y mettez pas un terme, c'est comme si de toute façon ça ne vous était pas destiné, donc cet engagement s'arrête. Et vous, même si c'est pas vous qui maîtrisez ça, c'est la fatalité, on peut pas. C'est des choses inévitables. Vous voyez, c'est quelque chose d'inévitable. Donc pour certains, effectivement, vous prenez la décision de couper avec quelque chose ou avec une relation ici qui peut être charnelle, hein, ou si on parle d'un contrat de travail, c'est une façon de vous dire il n'y a plus de plaisir dans cet engagement. C'est un travail qui vous plaisait et qui ne vous plaît plus aujourd'hui. En tout cas, voilà, on coupe avec ce lien. Et c'est pas forcément facile à faire, et c'est pour moi, je pense aussi, qui suis-je, pourquoi je prends du temps à savoir ce qui va m'apporter le plus de satisfaction quant à cette proposition. On cherche à savoir la meilleure réponse parce qu'on a peur aussi d'y perdre quelque chose. On se dit, est-ce que je pourrais avoir mieux après? Est-ce que je risque pas de regretter? Est-ce que je voudrais pas à un moment donné revenir en arrière, mais ça ne sera plus possible? On a peur ici de se désengager de quelque chose, de mettre un terme à une situation et de laisser la chance à celle-ci de se présenter. Donc là, en gros, je vous dis, alors je ne suis pas en train de vous dire séparez-vous tous, démissionnez tous, mais en tout cas, il y a bien un contrat ici qui doit s'arrêter. Si ce n'est pas vous qui allez y mettre un terme, de toute façon, la fatalité viendra parce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment bon pour vous, qui est fait pour vous. Il y a une autre façon de voir les choses. En gros, dites-vous que si vous mettez en tout cas un terme par vous-même ou que ce soit la vie qui fait que ce contrat s'arrête, peu importe, on vous dit bien qu'il y a une autre façon de voir les choses, qu'il vous suffit de prendre un peu de recul pour qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie, pour qu'il puisse y avoir une nouvelle idée. Il y aura de toute façon une nouvelle idée qui vous revient de droit. Il y a beaucoup de changements. On était dans beaucoup de changements déjà avec les Capricornes qui étaient, on va dire, un cran au-dessus. Mais il y a aussi pour vous l'émergence de beaucoup de nouveautés ici et qui vont en plus vous apporter de nouvelles choses. Donc si, je reprends l'exemple du travail, mais vous adaptez, je me fais virer, de toute façon, je n'y prenais plus plaisir, je n'avais plus le même plaisir, on me licencie, ou je démissionne de manière assez soudaine. Je démissionne, j'ai peur de le regretter, mais même si j'ai peur, je décide de prendre de la distance ici. Hein, vous voyez, même dans le cadre d'une relation, on se sépare, on s'éloigne. Mais on vous dit que dans ce malheur, il y a ici une chance. Elle est là, votre opportunité. Elle est là, cette nouveauté, ce truc qui va vous apporter une stabilité. Donc, potentiellement une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui on peut démarrer la relation en étant, vous voyez, un peu sex friend. Ça peut être aussi tout simplement hein, le fait d'avoir une nouveauté, une nouvelle idée, de penser à un travail peut-être qu'on a voulu faire par le passé qu'on n'a pas fait. Ça peut être une toute nouvelle idée, hein, quelque chose auquel on va penser de manière assez soudaine également, qui, je sais pas, on se lève, on se dit ben ouais, pourquoi pas ça? Quelle que soit cette nouveauté qui arrive, en tout cas pour vous, que ce soit une personne nouvelle, une nouvelle idée, ce sera bénéfique. Et c'est grâce à cette nouveauté, c'est grâce à cette perte et grâce à cette nouveauté qu'il y a un changement encore qui arrive pour vous. Ne vous contentez pas, avec la carte du contentement, c'est un peu ça, ne vous empêchez pas de faire les choses parce que vous vous contentez de certaines. Ne gardez pas un travail juste parce que les horaires sont sympas ou la paye est bonne. Si à un moment donné, vous n'éprouvez plus de plaisir, vous allez vibrer bas et rarement la situation s'améliore. Hein, pareil pour une relation sentimentale, si on éprouve moins de plaisir ou si on doute de peut-être ce que cette personne nous propose, ben, ne décidez pas de rester bloqué, décidez d'agir, décidez de faire quelque chose, mais il y aura de la réflexion. On a du retard, donc c'est quelque chose qui prend un certain temps.
Quelle que soit cette nouveauté, on vous dit qu'en tout cas, il y a une nouvelle relation, peut-être hein, une nouvelle personne hein, sentimentalement qui vous attend, mais c'est aussi la rencontre de beaucoup de personnes qui vont vous vouloir du bien, qui vont vouloir vous apporter un changement positif qui ne fera qu'avancer, qu'évoluer dans cette voie-là. Ok, donc si vous en êtes à cette étape de séparation ou de fatalité, en gros, ici, ben, vous avez le choix, hein, vous décidez un petit peu qu'est-ce que vous faites, vous restez bloqué, ou vous décidez de dire, allez, ben, j'ouvre cette porte et puis je vais voir ce qui se passe. Et il y aura de toute façon une récompense pour moi à la clé. Parce que quand on décide de sortir de sa zone de confort, qu'on décide de franchir une étape, il y a toujours une récompense. En dos de deck, on a le miroir magique, la correspondance, l'hérédité et l'accusation. Donc ici, effectivement, on vous parle. Hop, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc ici, on vous parlait de difficultés qui sont en train de changer, de se transformer. Donc difficultés, disputes, discussions qui peuvent être un petit peu houleuses avec quelqu'un de proche, de la famille, ou tout simplement une discorde qui va être intérieure pour vous. Vous ressentez voilà, quelque chose qui ne vous convient pas, ou on peut être à des moments bien, pas bien, je suis énervé, je ne le suis pas, je n'arrive pas à comprendre, j'aimerais régler certaines situations. Mais on vous dit bien en tout cas qu'il y a un changement ici, une mort pour une renaissance, hein, vous l'avez un peu ici hein, également. Une mort pour une renaissance, il n'y avait pas de dialogue vraiment sincère, et ici la communication l'est, mais il y a toujours la notion de retard, comme si on attendait peut-être des excuses, ou on attendait, je sais pas, ouais, c'est un petit peu, j'ai envie de régler mes comptes, mais je ne sais pas comment m'y prendre peut-être. J'ai envie de te dire des choses, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire. Mais il y a du changement. Vous voyez, il y a de nouvelles actions, une réussite, on voit clair sur une situation, un comportement. Ici, on avait le contentement, tous méritent une récompense, et la mortalité qu'on retrouve dans l'hérédité et qu'on a aussi dans la fécondité. Hein. On meurt, on renaît, c'est des cycles. Donc ici, c'est toujours un peu cette idée de qu'est-ce que vous décidez de faire? De stagner, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Ici, il y a bien une fin, mais qui vous apporte une récompense. Après, tout dépend ce que vous faites comme choix. Hein, on a toujours notre libre arbitre, mais on vous invite en tout cas à sortir de votre zone de confort, à prendre la décision qui vous fait peut-être peur, mais qui... Vous voyez, si c'est le retour d'une personne ici, on quitte une relation et puis finalement elle se représente pour nous proposer un truc, mais on se dit j'ai peur qu'il n'ait pas changé, etc. Mais j'ai peur de rester seule aussi. Ben, il vaut mieux quelque part se dire bon, j'ai peur qu'il n'ait pas changé. Ben, ça, vous n'en savez rien. Essayez au jour J de voir vraiment ce que cette personne vous dit et vous propose. Est-ce que c'est du concret? Est-ce que ça ne l'est pas? Cette personne, elle a peut-être changé, elle a peut-être fait un travail, etc. Mais en tout cas, si vous avez peur qu'elle n'a pas changé, c'est une peur qui est quelque part irrationnelle dans votre tête. Vous ne savez pas si elle a changé ou autre. Donc, vous pouvez peut-être dire, ben, on apprend à se connaître, on y va petit à petit, et puis je verrai. Si vous avez peur de vous séparer parce que vous vous dites, mince, je ne vais plus rencontrer, j'ai mis du temps déjà à trouver une personne, là que j'étais en couple, ou même un travail, hein, là maintenant que j'ai quelque chose qui est un petit peu stable, même si ça ne me satisfait pas, même si ça ne me rend pas totalement heureux, je ne sais pas ce que je vais récupérer derrière, vous n'en savez rien aussi. Si vous n'éprouvez pas un bonheur à être avec une personne ou dans un engagement, libérez-vous-en. Ok, donc c'est un petit peu ça d'affronter sa peur, ça va dépendre de chacun. Ici, on vous parlait d'une entrave de parole et de ressenti. Donc ici, il y a, on parle en tout cas de discussion où on vous demande un petit peu d'être dans l'analyse. Voilà, c'est pas que de l'analyse, mais aussi d'écouter votre ressenti. Mais moi, j'y ressens un peu justement, qu'est-ce qu'il y a qui a changé dans ce que cette personne, elle te propose, dans ce que cette personne te dit. Et regarde ce qu'elle te dit, écoute ce qu'elle te dit, qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce que tu as l'impression que c'est du pipeau ou est-ce que tu as l'impression que c'est la vérité? En gros, on vous dit ça. Et ouais, n'ayez pas peur du changement pour certains parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer et d'être vraiment stable dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu ça. Sortez de votre zone de confort, allez explorer le monde. J'enchaîne de suite avec le sentimental. Je ne sais pas combien j'en suis, un quart d'heure déjà, ça fait un petit peu long. J'aurais aimé que ce soit plus court.
En tout cas, pour ceux qui arrêtent, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. On sort de suite les cartes sentimentales. Et puis, ben, je ne sais pas à quand, parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais voilà, je ne sortirai pas forcément tous les signes tous les mois. J'avais envie un peu d'autre chose aussi. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle façon de sortir les cartes. Et donc, ben, je ne sais pas s'il y aura des tirages de février, par exemple. Aucune idée. On vit au jour le jour. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, pas de promesses en l'air. Allez, je me décale un peu. Sinon, je vais faire que bouger la perche. Et le but, c'est pas que vous ayez l'impression d'être sur un bateau. Allez, pour les Verseaux, signe lunaire, ascendant, solaire, bien entendu. Vous connaissez la chanson. On démarre avec l'amour éphémère. Donc ici, les blessures et la chance. Donc ici, il y a le besoin de retrouver de la légèreté. C'est comme si on vous disait, on vous aide. On vous aide à vous soulager de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a peiné. Donc potentiellement, vous étiez dans une relation, hein, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, le retour d'une situation. Ici, c'est la carte du retour de l'ex-partenaire. Alors, partenaire, c'est un bien grand mot, puisqu'ici, on est plus sur un retour d'une personne avec qui il y avait du charnel. Hein. C'est pas forcément de la légèreté. On va voir la suite pour les Verseaux. On montre de la difficulté, de l'instabilité. Donc, je vous confirme qu'on n'est pas dans de la légèreté, mais qu'on est bien, en tout cas, potentiellement dans le retour, même si on a la carte de la patience. On est vraiment dans les mêmes énergies que le Capricorne. Et je pense que ça vient vraiment de cette lune qui arrive. Donc ici, il y a la carte de la patience avec la pause. En gros, on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un de votre passé qui se représente à vous. Une relation qui était légère. Une relation où, à mon avis, ça a été du charnel, mais pas stable. C'est-à-dire que même sur le côté, allez, relation légère où on ne se prend pas la tête, pour moi, il y a eu des prises de tête ici. Alors, ce retour peut potentiellement être avec une personne qui est née au printemps, donc hein, les béliers, taureaux, gémeaux. Maintenant ici on vous dit hein, magie, printemps, c'est nouveau départ, renouveau, coup de pouce du destin. Ici on a le message envoyé, la fin, la séparation. Elle a voulu venir, mais si elle veut ressortir, elle ressortira. C'était la carte de l'union du couple, si vous ne l'avez pas vue. Donc des séparations potentiellement, des choses avec lesquelles on coupe. Ici on a la carte de la blessure et j'attends la dernière. Elles sont sorties plus vite pour vous que pour les Capricornes. Allez, une dernière carte pour les Verseaux. Il y a la femme qui est sortie et ensuite on avait le compagnon. Du coup, dans le doute, je ne la prends pas. Et on va finir par l'addiction qui est moins belle, certes, mais on retrouve ce compagnon ici. Donc, c'est pas très, très grave. Allez, donc, on y va. De quoi on vous parle ici? Donc, je vous disais d'une situation, d'une relation de votre passé où il n'y avait que du charnel. Mais je vous disais, cette relation, comme on me l'a montré, il y avait de l'instabilité. Donc, même si on en était... même si les choses n'étaient pas vraiment stables, c'était déjà pas une relation où on était engagé. Mais en plus, même sur le côté charnel et flirt, pour moi, je vous dis, il y a eu des discordes. Donc cette personne, elle se représente à vous. Et avec la carte de la patience, avec le message, c'est un petit peu comme si effectivement, quand cette personne revenait, vous allez être un petit peu dans un doute où il va falloir, et on avait aussi, je vous rappelle, pour ceux qui ont regardé la carte du retard, où c'est comme si justement il vous fallait un temps de pause, il vous fallait un temps pour réfléchir à ce que vous allez répondre à cette personne. Vous ne répondez pas du tac au tac, ça vous demande réflexion et c'est bien la confirmation de justement de l'instabilité qu'il y avait. Hein, c'est-à-dire que si vous avez été dans une relation où déjà vous n'avez pas eu une réelle satisfaction, vous n'avez pas eu l'impression que les choses étaient équilibrées ou épanouissantes, forcément en vous éloignant de cette personne, parce qu'ici c'est comme si un petit peu d'un coup de baguette magique, on y met un terme. Donc pour moi, il y a une phase où on va y réfléchir, mais quand on a pris la décision, c'est voilà, c'est bon. Donc
Et puis ça me parle beaucoup en plus, donc c'est vraiment une façon de dire, vous y avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez regardé en arrière ce qu'il s'est passé, et puis même si vous avez pris du temps pour donner votre réponse, pour moi la réponse, la réponse sera positive. Vous mettez un terme. Hein, parce que ici, c'est un petit peu l'idée, l'image qu'on donne. D'un coup de baguette magique, tout s'envole. Tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît. Donc, je vous dis, pour cette personne du passé, c'est pas forcément bien reçu. Après, en même temps, si cette personne, elle revient pour s'engager avec vous, et que pour X ou Y raison, vous n'en avez pas l'envie, vous n'en éprouvez pas le besoin, ne culpabilisez pas, hein, même si cette personne, ça peut la blesser, lui faire mal, ce n'est pas de votre faute, on ne maîtrise pas ses sentiments, on ne les contrôle pas. Il y a le fait aussi de prendre du temps pour répondre parce qu'on a une peur et on l'a retrouvée dans le général où on avait cette peur de regretter. Il y a la peur un peu de regretter et en gros ici c'est un peu l'idée, je réfléchis à ce que je peux dire, à ce que je peux répondre parce que ce dont on a peur aussi c'est qu'en fait cette personne elle revient, elle me propose quelque chose mais c'est sincère, c'est de la dépendance, est-ce qu'il n'y a pas une addiction quelque part en fait qui nous lie et moi j'ai envie de vous dire quelque part que si, il y a peut-être une... Après on est dans du général donc pas pour tout le monde qu'il y a une dépendance. Mais, quoi qu'il en soit, les énergies restent positives, même si sur la fin du tableau, c'est pas très joli, parce qu'on vous annonce une séparation, des blessures et des dépendances. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est la fin des blessures, que c'est la fin d'une dépendance. C'est la fin de certaines souffrances qui se sont répétées dans votre vie. Alors après, n'oubliez pas que les énergies changent aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui recevez un contact d'une personne de votre passé. Maintenant, c'est peut-être vous qui contactez quelqu'un du passé. Ben, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'on reste dans du général. Donc en tout cas, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas un miroir, mais que à la suite de cette décision, qui va demander un certain temps pour être prise, certains mettront un terme définitif à cette relation et se rendront compte qu'en fait, ils ont changé, ne sont plus les mêmes et justement, ils n'y retournent pas parce qu'il n'y a plus cette dépendance, peu importe la dépendance que c'était, hein. Parce que pour certains, vous aviez la peur de souffrir, c'est pour ça qu'on ne s'engageait pas. Donc si c'était cette peur, vous en guérissez quelque part et vous vous engagez. Pour d'autres, si vous aviez peur d'accepter cette proposition par peur de vous attacher, de créer une dépendance, la bonne décision, elle est prise. La bonne décision est prise. En tout cas, on vous annonce de la magie, un nouveau départ, beaucoup d'échanges avec le compagnon. On vous parle aussi d'être fidèle avec vous-même, mais aussi de personnes proches. Donc, un compagnon qui revient, un ex-compagnon. Je vous dis, à la fin de certaines blessures. Ah, ici, vous voyez, on vous parle de choses qui sont cachées, de doutes, de questionnements. On se pose des questions sur nous-mêmes, sur savoir si on est honnête avec nous-mêmes, si on prend la bonne décision. Mais ça peut être, on doute d'une personne. Parce que cette personne, avec l'âme sœur, il y a vraiment une confusion. Moi, je vais vous dire un peu ce à quoi ça me fait penser. Ici, vous voyez, on a une proposition, une invitation dont on doute, dont on se méfie, où on se pose des questions. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Et même si cette personne, elle est représentée comme quelqu'un de fidèle, de sincère. Excusez-moi si vous entendez l'alarme. On est le premier mercredi du mois. Donc, ça sonne de partout. Donc peut-être pour vous, une grosse phase de transition. Donc je vous disais, c'est comme si on doutait un peu de cette personne, comme si on se disait, même si elle paraît honnête, elle paraît sincère, elle cache quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas dévoilé ici et on le ressent, on s'en rend compte. On s'en rend compte ici. Alors
on parle de guérison de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, peu importe l'expérience que vous revivez, ne vous laissez pas avoir parce que vous avez peur, par exemple, de vous retrouver seul. Parce que vous avez peur, n'évitez pas de vous lancer parce que vous avez peur de souffrir. Et si vous vous réveillez, si vous êtes dans le doute, prenez encore un peu de temps parce que vous vous réveillerez de toute façon un matin et comme par magie, on va vous libérer de quelque chose, soit vraiment de cette relation, soit d'un blocage que vous avez. Quand on vous dit d'ouvrir cette porte, c'est affronter cette peur ou faites-vous confiance, osez, osez. Et vous allez découvrir quelque chose, mais c'est de la nouveauté qu'on vous annonce. Le choix, le bon choix sera fait et vous ouvrez une nouvelle porte. Ici, il y a... Donc, soit on se lance dans une nouvelle relation. Alors, je regarde, je ne sais pas à combien j'en suis. Hop, en plus, je vois que j'ai presque plus de batterie. J'espère que ça n'a pas posé de problème sur la vidéo. Pour ceux qui sont en couple, si vous êtes dans des difficultés avec votre compagnon, en gros, ne vous laissez pas faire s'il y a des choses qui vous plaisent dans son comportement, parce que je vois que c'est des choses qu'il a déjà fait ou qu'elle a déjà fait. Hein. N'oubliez pas que l'homme, la femme, moi, je fais, enfin, vous adaptez à votre vie. Mais ici, en gros, ouais, si vous êtes en couple, il y a des choses qui ne vous conviennent pas et on vous dit, en gros, ben, si ça ne te convient pas, change ce qui ne te convient pas, arrête de refaire la même chose. Comme si on était avec une personne un peu déprimée. Ouais, on est avec quelqu'un d'assez négatif ici. Et en gros, on vous dit que ça n'arrêtera pas. Hein. Ça fait des années que ça dure. En gros... la seule possibilité pour vous, c'est de vous en libérer, de prendre un nouveau départ seul. Et c'est en ça aussi que cette porte s'ouvre, parce que vous enfermez, vous claquez la porte dans votre relation. Hein, après, je vous dis, ce n'est pas tous les Verseaux là qui vont se séparer, c'est ceux qui sont avec une personne pessimiste, négative, qui peut avoir un problème d'alcool, de drogue. Enfin là, il n'y a que des qualités, hein, franchement, au top du top. Au top du top. Mais voilà, après, si vous, pour certains, vous voyez, ça peut être, on est dans la souffrance, dû à une séparation, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Après, il faut juste en prendre conscience, voir les choses différemment. En gros, rappelez-vous que dans votre passé, tout n'était pas parfait dans cette relation aussi. Il n'y a pas eu que du beau, donc ne vous rappelez pas que le beau. Dites-vous que si il y a cette fin de chapitre, il peut y en avoir un nouveau avec une nouvelle personne, seule, peu importe, mais c'est vous hein, qui créez votre propre bonheur, comme on vous le dit ici. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc, soit on se dit, c'est la fin de cette relation, je suis au bout de ma life, etc. On reste dans du noir. Soit on se dit, c'est une fin, certes, je pleure un bon coup. Et puis, je me dis, c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ, de quelque chose de plus beau, de plus léger, de plus serein. Voilà ce que je peux vous dire les Verseaux. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai. En tout cas, je vais continuer les signes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner. Pour moi, c'est un gage de soutien. Merci à tous ceux qui l'ont fait, qui ont patienté pour mon retour. Vous n'avez été qu'une minorité à disparaître, mais je ne vous en veux absolument pas. Ça fait partie aussi du jeu. Et ça me permet de savoir qui est fidèle. Voilà. Par certains actes, on réalise certaines choses. Merci en tout cas à tous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Profitez de cette année sous le signe de l'amour pour prendre en priorité soin de vous. À très bientôt les Verseaux.